إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلام العليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني أخواتي إن شاء الله رمضان مبارك سعيد. نسأل الله العظيم أن يوفقنا فيه للصيام والقيام والأعمال الصالحة. تقبل الله منا ومنكم. Donc, mes chers frères et sœurs, ce soir, Inch'Allah, on va commencer Surat al-Baqarah. Donc la Surat al-Baqarah, c'est la plus grande sourate du Coran avec ses 286 versets. C'est la deuxième sourate après le Fatiha, ce qu'on appelle le prologue du Coran. Elle fut entièrement révélée pendant la période médinoise, donc de la révélation. Et d'ailleurs, on y trouve le verset, ou le dernier verset révélé du Coran, le verset numéro 281. Le seul verset qui n'a pas été révélé à Médine, puisqu'il a été révélé pendant Hajjat al-Wada', le dernier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Redoutez le jour où vous serez tous amenés à comparaître devant Allah et où chacun sera largement rétribué selon ses œuvres sans subir la moindre injustice. Mes chers frères et sœurs, cette sourate al-Baqarah a un grand mérite. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable n'entre pas dans la maison dans laquelle on récite al-Baqarah. Et dans une autre version, il n'entre pas pendant 3 jours. قال صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان وفي رواية أخرى لا يدخله الشيطان 3 أيام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: lisez ou récitez Surat al-Baqarah, car sa récitation et bénédiction sont délaissement et malheur, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة هم السحرة. Donc al-Baqarah, c'est la meilleure protection contre sihr. Le sujet principal de Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'Allah attend-nous dans Surat al-Baqarah? Son sujet principal est de préciser la mission de l'être humain sur terre. Allah, dans cette sourate, il nous dit: l'homme est responsable de la gestion de la terre. Gérer la terre, ça veut dire la cultiver, la bâtir, ce qu'on appelle l'umran en arabe, ou la civilisation, mais tout en adorant Allah en monothéiste. Donc tout en préservant les dogmes ou le dogme de la foi. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges: je vais installer un khalifa sur la terre. Allah, à travers cette sourate, donne à l'homme la méthodologie à suivre pour bien réussir cette mission. Et comme utiliser l'exemple, l'expérience est la meilleure façon d'apprendre ou d'enseigner, Allah commence dans cette sourate par nous montrer les expériences passées, afin que l'humanité, afin que nous, on en tire les enseignements. Donc dans le premier quart de Hizb, Allah commence par décrire les 3 catégories de personnes qui existent sur terre et leurs caractéristiques. Il commence par les pieux, al-muttaqin. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون. Voici, Alif Lam Mim, voici le livre. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, les pieux. Quelles sont leurs caractéristiques? Ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la salat et qui effectuent des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés. Méditez comment commence cette sourate. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur. Un frère qui a embrassé l'islam faisait cette remarque ou son étonnement lorsqu'il a lu le début du Coran, où le Coran commence à se présenter et s'identifier au lecteur. Une remarque à laquelle on ne fait plus attention. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. Ensuite, la deuxième catégorie, al-kafirun ou al-kuffar, les négateurs. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Quant aux infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont rebelles à toute croyance, de même qu'un voile. Et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement, de même qu'un voile leur barre la vue. Ils sont voués à un terrible châtiment. Ensuite, la troisième et la dernière catégorie, al-munafiqun, les hypocrites. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. D'aucuns parmi les hommes disent nous croyons en Dieu et au jour dernier alors qu'ils ne sont pas croyants. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Lorsqu'on leur dit ne faites pas du mal sur la terre, ils répliquent, les hypocrites répliquent, nous ne sommes que des réformateurs. Nous ne voulons que le bien. Qui faire? Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n'en ont pas conscience. Ensuite, Allah demande à tous les humains de l'adorer. Pourquoi? Afin de faire partie de la première catégorie, al-muttaqin, les pieux, qui seront récompensés par le paradis. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ensuite, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô hommes, et dès le départ, Allah s'adresse à toute l'humanité, pas uniquement aux croyants, comme il le fait dans le reste du Coran. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc, adorer Allah ici, c'est dans son sens le plus large. L'adoration n'est pas uniquement les rites, la salat, le siyam, zakat, le hajj, mais l'adoration, comme on l'a souvent répété, englobe toutes les actions, toutes les paroles qu'on dit, toutes les pensées qui émanent de l'homme et qui plaisent à Allah. Ça, c'est une définition d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Lorsqu'on fait quelque chose de bien avec l'intention de plaire à Allah, en premier lieu, on est en adoration d'Allah. Lorsqu'on fait bien son travail, lorsqu'on s'occupe bien de sa famille, lorsqu'on étudie bien à l'école, lorsqu'on se comporte bien avec les autres, lorsqu'on sourit à son prochain, on est en adoration d'Allah et on en sera récompensé, Inch'Allah. Ensuite, Allah commence par décrire l'expérience du prophète Adam alayhi salam, qui a été le premier responsable sur terre. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية وعلم آدم الأسماء كلها. Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges, je vais installer un représentant khalifa sur la terre, et les anges de repartir, vas-tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandra le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges. Le Seigneur leur répondit, ce que je sais dépasse votre entendement.
Méditez, mes frères et sœurs, comment Allah nous apprend à dialoguer, à communiquer avec les autres. Allah, le Créateur, il s'adresse et s'échange avec les anges. Il échange même avec Iblis, le maudit, le lapidé, dans d'autres versets qu'on verra par la suite. L'expérience de Adam, cette première expérience, et surtout sa confrontation avec Iblis, représente en fait une initiation et une préparation pour cette mission de gestion de la terre, lui et sa progéniture après lui et ses enfants. Ensuite, Allah nous décrit la longue expérience des Banu Israël dans la gestion de cette mission. Une expérience d'échec cette fois, car Allah, à travers plusieurs versets ou passages, leur rappelle tous les bienfaits qu'il leur a accordés. Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Ô fils d'Israël, souvenez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de la terre. Wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Souvenez-vous aussi du jour où nous avons fendu la mer devant vous afin de vous sauver et d'engloutir sous vos yeux les gens de Pharaon. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Nous projetâmes alors sur vous un nuage pour vous recouvrir de son ombre et nous vous envoyâmes la manne et les cailles, le manna wa salwa, en vous disant mangez de ces mets, mangez de ces plats délicieux que nous vous offrons, car ce n'était pas à nous qu'ils avaient fait du tort, mais c'était bien à eux-mêmes. Mais malgré ces bienfaits, les versets nous énumèrent les erreurs qu'ils ont commises. Non pas pour leur reprocher ou dire que c'est des mauvais, mais pour que nous, on en tire les enseignements et ne pas tomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes. Des erreurs comme tomber dans le matérialisme. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Quand ils ont dit, et quand vous dites, ô Moïse, nous ne croirons à ta mission que le jour où nous verrons Dieu face à face. N'aviez-vous pas vu de vos propres yeux la foudre s'abattre sur vous? Allah nous avertit du matérialisme, alors qu'une des caractéristiques des pieux, rappelées en début de Surat al-Baqarah, alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible. S'il fallait voir Allah pour croire, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de tests. C'est ça, c'est une matérialisation du matérialisme. Ensuite, le Coran énumère d'autres fautes telles que tuer les prophètes, transgresser le Shabbat, jusqu'à l'histoire centrale de la sourate, l'histoire de la vache, Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. On n'aura pas le temps de lire tout en arabe. Un jour, Moïse dit à son peuple, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Et il reçut cette réponse, est-ce que tu te moques de nous? Que Dieu me préserve, dit Moïse, d'être du nombre des gens inconvenants. Ils reprirent alors, demande donc en notre nom à ton Seigneur de nous faire connaître de quelle vache il s'agit. Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache ni trop vieille, ni trop jeune, mais d'un âge moyen. Exécutez donc l'ordre qui vous est donné. Demande à ton Seigneur de nous en indiquer la couleur. Reprirent-ils. À quoi Moïse répondit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à voir. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Demande à ton Dieu, insistèrent-ils de nous donner plus de détails sur cette vache, car à nos yeux toutes les vaches sont semblables et s'il plaît à Dieu nous saurons bientôt l'identifier. C'est pour cela qu'elle s'appelle Surat al-Baqarah. Allah nous avertit de ne pas faire ainsi, car lorsque certains parmi nous ne veulent pas obéir à Allah
ils essayent de trouver des excuses, des fatwas ad hoc, des fatwas juste pour vous. Ils demandent à tous les chouyours jusqu'à trouver celui qui va dans leur sens. C'est ça le sens des questions sur le Baqarah. Les deux hizb finissent avec une troisième expérience, celle du prophète Ibrahim alayhi salam. Une dernière expérience réussit cette fois. Pourquoi? Pour qu'Allah nous motive, pour motiver les musulmans, les lecteurs du Coran. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. Souvenez-vous lorsque Dieu ou Allah, voulant mettre à l'épreuve Ibrahim, lui édicta certaines prescriptions, certaines épreuves dont il s'acquitta avec bonheur. Ibrahim s'acquitta de cela avec bonheur. Et Allah lui dit alors, je ferai de toi un guide spirituel pour les hommes, pour le récompenser. Et ma descendance bénéficiera-t-elle de cette faveur, demanda Ibrahim. La promesse, dit le Seigneur, ne saurait s'appliquer aux injustes. Notez qu'Ibrahim alayhi salam a réussi avec brio les épreuves. De quelles épreuves il s'agit? Dans la suite du Coran, on verra qu'il s'agit de lorsqu'il a été jeté dans le feu, lorsqu'il délaissa son épouse Hajar et son fils Ismaël nourrissant dans le désert, et lorsque Allah lui demanda d'immoler son fils unique Ismaël à l'époque. قال لا ينال عهدي الظالمين. Lorsqu'Allah lui répond, ma promesse, dit le Seigneur, ne saurait s'appliquer aux injustes, il nous donne un signal fort. La lignée, l'héritage, la race, la couleur de la peau n'est pas méritoire auprès d'Allah. Seule l'obéissance à Allah et la piété apportent ce mérite. Et méditez aussi pendant cette histoire ce très beau verset وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et pendant qu'Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient, Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage, tu es l'audient, l'omniscient. Ibrahim et son fils Ismaïl, alors qu'ils étaient en train de rebâtir la Kaaba, en train de faire un grand acte d'adoration, leur réflexe était d'invoquer Allah, d'accepter leurs œuvres. Quelle humilité, quelle leçon pour ne pas tomber dans l'orgueil. Tout ce qu'on fait de bien, c'est grâce à Allah. Et tout ce qu'on fait de mal, ça vient de nous, de Shaitan. Notez aussi que ces trois histoires, Adam alayhi salam, Banu Israël et la troisième, Ibrahim alayhi salam, commencent toutes les trois par des épreuves, des tests. Des tests d'obéissance pour nous rappeler que la vie ici-bas est une épreuve, est une vie d'épreuve, une vie éphémère, un tremplin pour la vie éternelle dans l'au-delà. Pour Adam, c'était l'épreuve de l'arbre. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Nous dit alors, ô Adam, installe-toi avec ton épouse dans le paradis, mangez de ses fruits à satiété et où il vous plaira, mais ne vous rapprochez sous aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous vous mettriez du côté des injustes. Pour Banu Israël, ce fut l'épreuve de la gratitude par rapport au bienfait et l'épreuve de l'exécution des ordres divins. Ya Bani Israël, adkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ô fils d'Israël, reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblés. La reconnaissance des bienfaits est une épreuve aussi. Tenez vos engagements vis-à-vis de moi afin que je tienne les promesses que je vous ai faites. Redoutez ma colère. Et pour Ibrahim, on en a déjà parlé. Je ferai de toi un guide spirituel pour les âmes. Une fois ces récits achevés, et on va finir avec ça, ces deux hizb se terminent par rappeler que le culte de l'islam. Donc à chaque fois, on va faire ça, la tafsir des deux hizb. Celui qui va être récité ce soir
et celui du Fajr, Inch'Allah, du Tahajjud. Une fois ces récits achevés, ces deux hizbs se terminent par rappeler que le culte de l'islam, la soumission totale à Allah, le Créateur, révélé dans le Coran, est la continuité du culte d'Ibrahim alayhi salam. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Mais qui donc se détournera, à moins d'être un esprit insensé du culte d'Ibrahim, cet apôtre que nous avons élu en ce monde et qui siégera parmi les justes dans la vie future. Ibrahim, auquel Allah a dit « soumets-toi » et qui aussitôt répondit « je me soumets au maître de l'univers ». Ibrahim qui fit cette recommandation à ses enfants, suivez en cela par Yaqub, « ô mes enfants, Allah a choisi pour vous cette religion, que votre soumission à Dieu soit totale, entière jusqu'à votre mort. » وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا إلى آخر. À ceux qui disent faites-vous juifs ou chrétiens et vous serez dans le droit chemin, réponds non, suivons plutôt le culte d'Ibrahim, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les païens. Dites, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus, à ce qui a été donné à Moussa et Isa, et ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.